Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui 1er février, ça y est, on est déjà au mois de février, j'aurais pas vu le mois de janvier passer. Donc je vous avais dit que j'allais vous faire un petit résumé. Alors pour ceux qui viennent de me découvrir ou il y a peu, alors je suis désolée pour ceux qui me connaissent maintenant bien, mais voilà, parce que comme on pose plein de questions en message, autant que je fasse un tir groupé si je peux dire. Donc voilà. Donc j'ai eu mon diagnostic de CEP en 1996, donc ça date un petit peu. J'ai vu après les courriers que les médecins sont échangés. Ils le savaient avant, sauf qu'ils ne voulaient pas m'embêter. Moi, aussi loin que je m'en souvienne, mon premier épisode de CEP, de poussée, on va dire, j'avais 16 ans. Maintenant, depuis toujours, depuis que je suis petite, depuis que je suis née, il y avait des problèmes, déjà il y a des problèmes urinaires, des problèmes au niveau de la vision, enfin plein de problèmes. Donc on pense que je fais partie des enfants qui avaient une CEP. Peu importe. J'ai eu énormément de traitements, alors pas dans l'ordre, mais Rebif 44, Copaxone, Tecfidera, Gilenya, Noventrone, je sais plus à force, je les ai, j'en ai eu un bon paquet. Malheureusement, je suis sujette aux, aux effets secondaires. C'est pas parce que je regarde la notice, mais à chaque fois je me paye tous les effets secondaires. Les deux seuls, alors le Tecfidera, je n'avais pas d'effets secondaires, c'était bien le seul. Malheureusement, j'étais positive au virus JC, donc on l'a arrêté au bout d'un an. Et la Noventrone, qui en fait est une chimiothérapie, j'ai eu la dose maximale. Ça a été le seul traitement efficace chez moi. Sauf qu'à 29 ans, j'étais en préménopause, mais bon, j'avais déjà 2 enfants. Et puis 3 ans plus tard, je suis tombée enceinte. Voilà, et ça a été top parce que j'ai eu mon petit bonhomme. J'ai toujours travaillé à mi-temps, je le précise. Pour moi, en l'occurrence, c'est vraiment la chose la plus importante. J'ai la chance de ne pas avoir de signes cognitifs et je pense que le fait de continuer de travailler fait que ça les évite. Je suis mariée depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai donc 3 enfants. Que vous dire, j'ai bougé pas mal en France, puisque j'ai été suivie à Tours, à Nice, dans les Côtes-d'Armor, dans le Morbihan, enfin bon, et puis autrement, j'ai voyagé un peu partout en France, mais là j'ai élu domicile en Bretagne. Je suis bretonne d'adoption, puisque je suis née à Lyon. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc j'ai écrit 2 témoignages, et puis j'essaye à ma toute petite échelle de faire parler de la CEP, mais de manière positive, bienveillante, et puis montrer que, alors pas que le côté négatif, pas que le côté positif, voilà, faire un petit mix des deux, c'est-à-dire que là, vous l'avez suivi, j'ai fait une poussée qui est pour la première fois touché le corps entier, mais voilà, montrer que je vais m'en relever, et donc si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire de toute façon. On a tous au fond de soi des ressources inexploitées souvent, et bon, il faut aller chercher, c'est compliqué, c'est dur, mais voilà, il faut essayer, et puis même si on ne retrouve pas tout, mais essayer de retrouver le maximum. Voilà, moi c'est vraiment essayer de, je suis toujours comme ça, essayer d'y aller et pas de me laisser aller, parce que malheureusement j'ai eu l'occasion dans ma vie de rencontrer plusieurs personnes qui avaient des CEP et qui se laissaient totalement aller, et je pense que c'est dans ces cas-là que c'est d'autant plus compliqué. Et moi on m'avait dit à l'époque, quand on m'a diagnostiqué, que de toute façon le moral jouait pour je ne sais combien de pourcentage, et c'est valable pour toutes les maladies de toute façon. Donc c'est vrai que il faut être entouré, mais avant d'être entouré, il faut soit être bien avec soi. C'est pas, je vous dis, c'est pas facile, je sais de quoi je parle, mais voilà, c'est d'abord se motiver de toute façon,
Et c'est vrai que bah, l'entourage, c'est compliqué pour eux, mais malheureusement, ils seront jamais complètement, ils pourront jamais comprendre ce qu'on vit véritablement. Donc c'est d'abord à soi de faire un travail pour se foutre des coups de pied aux fesses. Voilà. Sinon, oui, Christelle, tu me demandais mes passions. J'en sais rien, comme ça je peux pas trop te répondre. Bien avant, j'adorais lire. Maintenant, bah, c'est vrai que depuis peu, je me suis remise à la lecture. Oui, moi je peux dévorer un livre, même aussi gros soit-il, en 2 jours. Comme je peux passer, je sais pas combien de temps sans lire, mais c'est vrai à la base, j'aime la lecture. J'aime aussi toutes les conneries qu'on passe à la télé. Pas les Marseillais, hein, pas ce genre de trucs, hein, mais certaines, voilà. Et puis non, j'ai mon chien, mes enfants, ma maison, et puis tout ce qui va avec, de toute façon. Mais comme ça, non, je suis pas très douée de mes mains, et encore moins en ce moment, pour faire comme toi, de la peinture ou autre chose. Non, ça, je suis pas douée. Donc voilà. Donc sinon, me concernant, bah, mes mains sont toujours, voilà. C'est toujours... Mais je travaille, hein, de toute façon, j'ai fait mes exercices tout à l'heure avant de vous parler. Et puis voilà, hein, de toute façon, il faut que ça revienne. C'est vrai que j'espérais que ça revienne un petit peu plus vite, mais bon, bah, vu qu'il y a eu la pylonéphrite et la septicémie qui sont rajoutées à ça, je pense que ça rajoute d'autant plus, mais bon, ça va revenir. Voilà, donc non, je ne vais pas m'étendre plus sur ma vie, mais voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous, j'ai réussi à me maquiller encore. Il faudrait qu'un de ces quatre, je vous montre la manière dont je fais mon maquillage. Alors, je pense qu'une vraie maquilleuse pro, elle serait un peu horrifiée de voir la manière dont je le fais, mais c'est pas grave, je le fais, c'est ça l'essentiel, quoi. Et vous montrer un petit peu les techniques que j'utilise pour essayer d'y arriver. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous, surtout portez-vous bien et puis ben à très bientôt. Gros bisous.